Dans cette vidéo, on va voir comment faire des panneaux acoustiques soi-même en total DIY pour avoir un maximum d'efficacité, mais surtout le moins cher possible. C'est vraiment moi l'objectif quand j'ai voulu les fabriquer, c'était d'économiser un maximum d'argent. Donc j'ai regardé un peu toutes les vidéos, il y a plein de vidéos de gens qui ont fait des panneaux de ce style eux-mêmes, de manière assez différente. Donc moi j'ai essayé de regarder. Généralement ce sont plutôt des vidéos anglophones, donc avec pas forcément le même accès aux outils. Donc moi j'ai surtout fait avec nous ce qu'on a en France, Leroy Merlin, etc., les matériaux les moins chers. Et donc voilà, on va voir dans cette vidéo comment j'ai fait pour avoir les panneaux les moins chers possibles et également comment les faire assez facilement. Moi je suis pas du tout un bricoleur avancé avec particulièrement doué tout ce qui est menuiserie, etc. Donc du coup voilà, j'ai fait ça à peu près un peu comme j'ai pu. Première chose à savoir donc, c'est des panneaux acoustiques qui ne sont absolument pas faits pour une utilisation de studio musical, hein. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, ça va être de les mettre dans mon studio comme ça, où je tourne mes vidéos, enfin dans mon bureau dans lequel je tourne mes vidéos. Et donc l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas d'écho de ma voix. Donc on s'intéresse simplement aux moyennes fréquences et on s'en fiche des très aigus et des basses fréquences. Enfin les très aigus, soit la question ne se pose pas, mais les basses fréquences, c'est souvent un problème. Et nous, on n'a pas trop cette problématique-là dans un studio simplement d'enregistrement de voix pour des vidéos et pas pour faire vraiment de l'enregistrement voix off professionnel, etc. Donc avant, j'avais ici sur ce mur-là, en fait, des couvertures acoustiques de la marque Vocal Booth qui étaient très efficaces, mais qui étaient vraiment pas esthétiques. Et donc j'avais ça vraiment sur tout le mur. Et donc du coup, j'ai voulu changer ça un petit peu, j'en ai eu marre. Et donc du coup j'ai voulu, vous voyez j'ai déjà tracé au ruban de masquage les emplacements et je veux mettre 4 panneaux comme ça sur le mur pour avoir à peu près le même rendu que ce que j'avais avant. Donc pour les dimensions, moi je me suis basé un petit peu sur ce qu'on trouve en termes de panneaux d'isolation thermique dans les trucs style dans les boutiques style Leroy Merlin, etc. Et donc on est sur des dimensions en panneaux généralement de 60 sur 120. Donc c'est les dimensions que j'ai décidé de prendre pour mon panneau. Comme ça j'ai pas trop de découpe à faire, même si ça se coupe assez facilement. Et pour l'épaisseur, du coup, je suis parti, j'en ai trouvé là qui faisait 4,5 cm d'épaisseur. Donc je suis parti sur une épaisseur de 11 cm en fait, en mettant 2 couches, donc ce qui fait 9 cm, plus à l'arrière j'ai 2 cm qui me reste de l'épaisseur du tasseau. Et il paraît que c'est bien d'avoir un petit peu d'espace entre le mur et l'isolation pour améliorer les performances acoustiques. Alors comme ça, moi ça a été plus simple pour les faire, et comme ça il paraît que c'est mieux. Donc ça fait au total des panneaux de 60 sur 120 sur 11 cm d'épaisseur avec donc 9 cm de mousse thermique, d'isolant thermique qui nous sert nous d'isolation, de traitement acoustique. Donc pour les matériaux isolants, acoustique pour vraiment l'intérieur de notre panneau, on a plusieurs choix. La plus efficace et la moins chère, c'est la laine de verre. Mais il y a des débats comme quoi ça pourrait être toxique, etc. Je sais pas si c'est vrai honnêtement, je suis vraiment pas qualifié pour ça. Il y en a qui disent que de toute façon, derrière, parce on repasse évidemment, la mousse est enfermée dans une toile et dans le cadre. Donc qu'il n'y a aucun risque pour les voies respiratoires. Il y en a qui disent que potentiellement vaut mieux éviter. Bon, je ne saurais pas quoi vous dire, mais moi j'ai choisi de ne pas prendre de la laine de verre et de prendre donc des matériaux recyclés. Ils appellent ça en fibre végétale recyclée, donc je crois que ça c'est du lin, du coton et de la jute ou du chanvre, je sais plus. Et en fait, qu'est-ce que ça va être la différence dans les prix? La laine de verre est vraiment pas chère. Là, on est quasiment pareil.
Par contre, la différence, ça va être que la laine de verre est beaucoup plus efficace pour absorber les basses fréquences, alors que ça, on va être aussi efficace que la laine de verre sur les hautes et moyennes fréquences, c'est très efficace en hautes et moyennes fréquences, mais beaucoup moins dans les basses fréquences, alors que la laine de verre est vraiment efficace sur tout le spectre auditif, et notamment dans les basses fréquences, et c'est un peu le seul qui est vraiment, enfin, et les similaires, je crois, donc tout ce qui est laine de roche, laine de je sais plus quoi, mais qui sont aussi toxiques ou non selon certains avis. Mais pourquoi j'ai quand même décidé de choisir ça? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous on n'est pas sur un studio musical ici, le but c'est pas d'absorber le son des enceintes, d'enceintes de monitoring pour faire du mix ou quoi. Non, c'est d'enregistrer la voix et d'absorber les fréquences de la voix pour éviter qu'elle réfléchisse dans la pièce et créer un petit écho qui altère la qualité de son du micro. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec est-ce que c'est risqué ou pas, prendre de la fibre naturelle et normalement on ne devrait pas avoir de problème dans notre utilisation. Donc voilà, pour en ce qui concerne le choix de l'isolant, c'est bon. Donc maintenant, comment j'ai fabriqué le cadre? Donc comme je vous disais, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet et la meilleure technique que j'ai trouvée pour que ça soit assez simple et pas trop cher avec les matériaux, ça a été donc d'utiliser un cadre en tasseau de bois de 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc j'en ai acheté des 2,40 m sur 2 cm, 2 cm quoi. Pour faire un cadre donc de 120 sur 60. Moi je les ai fait un petit peu plus petits parce que je les ai coupés moi-même et j'ai pas pris en compte l'épaisseur du trait de coupe. Donc du coup j'ai coupé vraiment j'ai tracé mon trait de coupe à 60 et à 120 cm, ce qui fait qu'avec l'épaisseur de ma lame de coupe, j'ai perdu 1 ou 2 mm, ce qui n'est pas du tout gênant pour moi, au contraire, parce que je veux pas que ça soit trop large pour que la mousse tienne bien entre les bords, quoi. Et donc du coup la mousse va être un petit peu comprimée du fait qu'il y ait cette petite tolérance de 1 ou 2 mm. Et donc du coup ça me dérange pas. Alors qu'en menuiserie, généralement on essaie de faire attention justement aux traits de coupe donc moi ça m'a évité de ne pas perdre, en plus de bien couper. Donc j'avais des tasseaux de 2,40 m. Donc du coup en coupant au milieu ça m'a fait 120 et ça m'a fait ma longueur. Ensuite, pareil pour les angles, je me suis pas embêté à faire des coupes à 45 degrés pour avoir un angle bien droit. Non, donc j'ai fait des longueurs à 120 cm à peu près, comme je vous disais avec ces histoires de traits de coupe, enfin d'épaisseur de lame. Et les largeurs, elles, je les ai faites donc de 4 cm plus petites que le total pour s'insérer au milieu des longueurs. Et comme ça, voilà. Après, j'ai pu mettre simplement des vis directement et j'avais mon cadre qui tenait correctement. Ensuite, j'ai agrafé tout le long à l'extérieur du cadre un espèce de petit panneau là, en fibre de bois flexible qui coûte beaucoup moins cher que du bois, donc lui qui n'est pas extrêmement solide, mais voilà, vraiment la structure du panneau est faite en tasseau et là c'est relativement solide. Et ensuite on a donc ça sur une largeur de 11 cm que j'ai tout simplement agrafé au cadre en tasseau de bois pour le faire tenir. Donc pareil, mes découpes sont un peu approximatives, donc ce qui fait que pour les relier dans les angles et puis là au bout, parce que sinon c'est comme c'est un peu flexible et que c'est simplement fixé avec des agrafes, ça pouvait se bouger un petit peu. Donc j'ai simplement mis du gros scotch, ce qui m'a permis d'arrondir un petit peu les angles pour pas abîmer après la toile qui va venir recouvrir, et également de combler quand j'avais des petits écarts avec des coupes un petit peu approximatives. Et donc du coup, de toute façon, voilà, tout sera évidemment recouvert par la toile de décoration qu'on va rajouter par-dessus. Donc pour la toile de décoration par-dessus, en fait, il faut essayer de choisir une toile qui a le moins d'incidence possible avec le son, puisque c'est pas ça qui sert pour absorber le son, c'est notre matériau isolant.
Et donc du coup, il faut simplement laisser passer le son au maximum pour qu'il aille directement là-dessus. Il ne faut pas un tissu trop dense qui va faire réfléchir le son. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que généralement, moins le tissu est épais, plus il laisse passer le son et donc moins il est cher. Donc moi, comment j'ai choisi mon tissu? Alors j'ai choisi une toile, je vous redonnerai la référence exacte, mais je vous ai mis de toute façon tous les liens dans la description. Mais donc c'est une toile de polyester noir, je crois que c'est du 100% polyester ou coton polyester, je sais plus. Et en fait j'ai été sur le site Mondial Tissu, j'ai regardé les tissus soldés, j'ai choisi la couleur que je voulais, moi en l'occurrence du noir parce que j'avais pas trop d'idées. Et après j'ai regardé celui qui était le moins cher dans les soldes et qui avait le grammage le moins important. J'en avais trouvé un autre que j'ai commandé mais que j'ai renvoyé parce que finalement il me convenait pas. Enfin, j'en avais pris les deux du coup pour voir lequel était le mieux. Et donc l'autre était même un petit peu moins cher. Il était avec un grammage encore plus léger, mais je trouvais que le rendu me plaisait pas. Et puis surtout il était donc beaucoup plus léger et un petit peu transparent. Donc je voulais pas qu'on voit. Puis pareil, il prenait un petit peu les plis, etc. Alors que là, franchement, 100% polyester, il a un bel aspect, il ne devrait pas altérer la qualité du son. Et il m'a pas coûté trop cher parce que moi, je l'ai pris en solde. Donc je peux vous donner la référence exacte si vous voulez. Mais sinon, faites comme moi, regardez tout simplement les tissus en promotion et puis prenez un qui vous convient à peu près quoi. Donc voilà, ensuite pour le fond, j'ai acheté sur Amazon pas très cher de la toile qui s'appelle de la toile de jardinage, je crois, un truc comme ça, qui sont faits je crois pour mettre dans les pots dans les pots de fleurs, et donc qui est assez aéré. Donc voilà, simplement pour pas que la mousse soit pour finir quoi. Et donc pareil, j'ai agrafé au fond. J'ai coupé la dimension et j'ai agrafé au fond. Et pour l'accroche du panneau, j'ai mis des petits anneaux à vis, là, je sais plus comment ils appellent ça. Je trouvais évidemment chez Leroy Merlin, ils appellent ça des pitons à visser en acier zingué. Voilà. Et donc tout simplement que j'ai mis des deux côtés, puis après de la corde pour pouvoir l'accrocher. Donc pour les découpes, moi ça a été facile. Hein. Moi, la petite fibre de bois comme ça, là, ça fait beaucoup de poussière, mais c'est pas difficile à couper. Moi, je l'ai coupé à la scie circulaire. Si vous n'êtes pas trop équipé pour faire des bonnes découpes, vous pouvez découper. Donc ça, moi, j'ai acheté tout le bois hein, chez Leroy Merlin. Et la découpe est à 1 € chez Leroy Merlin, donc vous pouvez faire vos découpes là-bas. Je crois que c'est 1 € le trait de coupe ou un truc comme ça. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Et sinon, le plus dur en fait à faire, ça a été de mettre les agrafes là sur le dessus pour fixer au tasseau la fibre de bois, parce que vu que le cadre est en tasseau et qu'il est assez grand, il est un petit peu flexible, quoi. Il y a un petit jeu du bois. Et donc du coup, en fait, avec la graffeuse, donc moi j'ai fait avec la graffeuse électrique, j'ai le modèle premier prix de chez Leroy Merlin, je crois que c'est la marque Rapide. Et donc du coup, en fait, pour les agrafer, il faut appuyer quand même si c'est électrique, assez fort, parce que sinon l'agrafe rentre pas bien. Et donc c'est difficile d'appuyer fort parce que, comme je vous dis, c'est flexible et tout, donc on ne peut pas mettre trop tout son poids. Donc c'est ça qui a été un peu le plus dur à faire. Il y avait plein d'agrafes qui sont pas bien rentrées et que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Bon voilà. À l'intérieur, par contre, sur le tasseau, j'ai juste mis le panneau au sol. Et là, pour fixer la toile du fond, ça a été vraiment facile. Le seul truc pour le coup, c'est que là, j'ai utilisé une agrafeuse une vieille agrafeuse manuelle, parce que j'avais pas beaucoup de place pour passer la graffeuse électrique. Donc au bout d'un moment, ça fatigue un peu la main parce qu'il y a pas mal d'agrafes à mettre. Honnêtement, moi, j'ai pas eu de problème. Maintenant, ça peut être un peu fatigant pour le faire. Sinon, ça a été relativement simple. C'est vraiment moi ce qui m'a le plus posé problème. Je vous dis, c'est les agrafes extérieures là où c'est pas évident de trouver la bonne position pour appuyer correctement sans abîmer le panneau, pour pas que l'agrafe ressorte et qu'elle rentre bien, quoi. Et donc là, il n'y a plus qu'à remplir les panneaux et agrafer la toile de finition. Donc on peut simplement bien caler les deux couches de mousse isolante. Ensuite, j'ai mis un peu de scotch pour m'assurer que la mousse ne ressorte pas trop du panneau et pour m'aider dans sa manipulation à le retourner, etc. Puis hop, je mets ma toile en polyester, je retourne le panneau. Donc j'ai coupé approximativement en laissant un petit peu de marge.
Et après, voilà, je fais des petits ourlets sur les côtés pour avoir une finition plus jolie. Et je peux agrafer tout au long du cadre en essayant de tendre au maximum donc voilà le produit uniformément la toile. Fini, le panneau complètement terminé avec toutes les agrafes derrière, les accroches. Alors forcément avec l'isolation à l'intérieur, hein, enfin les mousses isolantes, ça pèse un peu son poids, donc il faut bien les fixer. Moi je vais mettre des crochets au mur dans lesquels je vais pouvoir ensuite simplement suspendre la ficelle. Donc pour ce qui concerne le prix de ces panneaux-là, je vous ai fait donc le petit récap pour savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas par rapport à des panneaux dans le commerce, tout simplement. Alors le problème des panneaux dans le commerce, c'est que déjà, dès que vous avez le terme acoustique, hein, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. C'est pareil avec l'isolation. Prenez pas des mousses dites acoustiques parce que généralement c'est beaucoup plus cher. Alors qu'en fait, ça change strictement rien. Il n'y a aucune particularité, caractéristique en plus qui font qu'elles sont plus efficaces ou quoi. Donc faites attention à ça. Et le problème qu'on a nous en France, c'est que généralement la livraison pour ces panneaux-là, elles sont super chères parce que c'est pas aux États-Unis, il y a pas mal de boîtes qui font ça. Il y en a certaines qui livrent en France, mais alors, ça coûte super cher. Après, il y a quelques boîtes anglaises qui en font aussi, c'est compliqué. En France, j'ai pas trouvé beaucoup d'offres. Il doit sûrement y en avoir. J'ai pas cherché vraiment longtemps. Et donc du coup, pour tout ça, combien ça m'a coûté? Alors, le problème, vous allez voir, c'est que j'en ai en fait fait 4 panneaux, mais j'ai de quoi en faire 6 à peu près. Donc je vais vous faire le récap. En gros, le gros problème, ça va être la mousse. C'est difficile de trouver des packs de moins de 12, 16, voire 16 mousses. Donc du coup, ça va vite vous faire au moins 6, 8 panneaux. Donc c'est beaucoup moins rentable forcément si vous en faites qu'un ou deux. Donc moi j'ai pris un pack de 13 mousses. Donc comme j'en ai 2 par panneau, ça me fait la possibilité de faire 6 panneaux avec une mousse en rab. Donc au début je voulais faire 6 panneaux, mais j'ai vu que déjà c'était assez long à faire et que 4 panneaux ça allait être déjà pas mal. Donc j'ai décidé dans un premier temps d'en faire que 4. Donc du coup ça m'a coûté 32 € de tasseau pour tous. J'en ai eu besoin de 2 tasseaux de 2,40 m pour chaque panneau, donc ça m'en a fait 8. J'ai acheté chez Leroy Merlin pour à peu près 4 €, donc ça m'a fait 32 €. Mon pack de 13 mousses, il m'a coûté 70 €. Le tissu, il m'a coûté 50 €. Et j'en ai pour faire beaucoup plus. Là, pour le coup, j'ai du rab. Vous pouvez prendre peut-être un petit peu moins que moi. Moi, j'ai pris 10 mètres. C'est un peu beaucoup. Les planches pour faire les côtés là en fibre de bois, ça m'a coûté 30 €. Et là, il m'en reste une complète qui serait suffisante pour faire 2 panneaux supplémentaires. À ne pas oublier à ça la quincaillerie, donc les crochets, les petites accroches, la ficelle, les agrafes, etc. Je compte pas évidemment, il faut, donc moi j'avais déjà une scie, une agrafeuse électrique, etc. Mais ça je mets un budget d'environ 20 €, donc ça nous a fait au total 202 € que moi donc, je divise par 4 pour mes 4 panneaux et ça me revient à 50 € par panneau. C'est un peu cher, on n'est pas loin du prix du commerce, mais c'est pas un truc de ouf. Mais par contre là j'ai suffisamment de mousse, suffisamment de tissu et suffisamment de panneaux de fibre de bois pour faire 2 panneaux supplémentaires. J'aurais juste à racheter peut-être un petit peu de quincaillerie et des tasseaux. Et donc ça, du coup, si je devais en faire 6, ça me montrait le budget total avec ce que je dois racheter pour faire les 2 restants à 220 €. Et là, du coup, divisé par 6, on tombe le prix à 37 € par panneau. Et là, ça devient intéressant. Donc en fait, c'est intéressant si vous faites au minimum 4 panneaux, voire 6 ou 8. Si vous avez des packs de mousse qui font 16 panneaux, comme ça, vous utilisez tout. Vous avez 8 panneaux. Et là, après, vous achetez tout le reste avec. Et là, vous chutez vraiment le prix par panneau, quoi. Après, voilà, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'en ai fait un peu tous les jours. J'ai mis un peu plus d'une semaine à les faire. Bon, après... Voilà, ça dépend si vous y mettez du matin au soir, si vous faites ça un petit peu de temps en temps, si vous avez l'habitude ou pas. Le plus long, c'est de faire les choses proprement. En fait,
de bien agrafer tout, s'y reprendre, etc. Et donc voilà, donc là je vais plus qu'à les accrocher au mur et puis je vous montrerai le résultat.